Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de la Formation, une émission qui est enregistrée à l'occasion de la 18e Université d'hiver de la formation professionnelle organisée par Centre Info. Avec nous, Carole Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, et ceci auprès du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, et également du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Un nouveau ministère, un nouveau concept lié formation initiale et formation continue. C'est une fierté pour vous? Écoutez, oui, c'est un ministère inédit qui vient créer une passerelle entre ce ministère du Travail et ce ministère de l'Éducation nationale qui portent tous deux de grands enjeux autour de la compétence, des compétences, de la formation et qui, par ce ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle, vient créer ce trait d'union. Voilà, c'est assez inédit et qui vient porter ce défi de nation des compétences dont on voit absolument l'absolue nécessité que de pouvoir accompagner un continuum entre formation initiale et formation continue et entre tous les enjeux que je porte. J'ai l'habitude de dire que je suis la ministre et des lycées professionnels et de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et au fond, tout ça est extrêmement lié avec des dispositifs, on le voit, qui s'articulent les uns les autres, qui se répondent et qui donnent du sens à la lumière les uns des autres. Et vous êtes venu ici, à ces universités d'hiver de la formation professionnelle, à la rencontre de tous les acteurs, parce que tout le monde de la formation est ici aujourd'hui. Vous avez passé la journée à les rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez de ces universités, et même du thème, c'est réussir ensemble les transitions, compétences 2030, ça vous fait plaisir, j'imagine. Mais ces universités d'hiver de la formation professionnelle, 18e édition à Cannes, avec ce thème central qui est celui des transitions professionnelles, mais aussi surtout avec cette émulation de l'ensemble des acteurs de la formation qui se retrouvent et qui viennent partager sur les enjeux de la formation, les défis que nous partageons. Et au fond, ce que je constate et ce que j'ai eu le plaisir aujourd'hui de partager avec les uns et les autres, c'est que nous en partageons très grandement voilà, les enjeux, les objectifs que nous souhaitons tous que le système de formation réponde mieux aux enjeux et aux mutations économiques, qu'il soit plus agile, qu'il permette effectivement de mieux accompagner l'individu tout au long de sa vie et de sa vie bien sûr professionnelle notamment, avec du coup une vraie volonté que de pouvoir voilà, accompagner les dispositifs pour qu'ils soient plus efficaces, plus lisibles, au plus proche finalement des individus. Et lors de votre intervention en assemblée plénière, vous avez fait des annonces, vous avez annoncé de grands chantiers, les grands chantiers 2023, vous pouvez nous les rappeler? Le CPF, c'est une grande priorité pour vous? Écoutez, j'ai le plaisir d'avoir effectivement déjà pu faire avancer un certain nombre de choses, notamment la validation des acquis de l'expérience qui a été adoptée, je le dis avec un peu de fierté, à l'unanimité dans les deux assemblées parlementaires et qui vient être déjà une première opportunité pour repenser notre culture de la reconnaissance des expériences professionnelles et de l'obtention aussi de diplômes au travers de cette reconnaissance, mais aussi d'un texte de loi qui a déjà été adopté sur la lutte contre les démarchages abusifs et fraudes au compte personnel de formation. Et je crois qu'on peut tous se satisfaire que depuis quelques mois maintenant, nous ne recevions plus de SMS, de démarchage. Vous en recevez peut-être d'autres sur d'autres sujets, mais plus pour le CPF, et c'est une vraie satisfaction. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'autres grands chantiers autour du lycée professionnel, autour du compte personnel de formation, qui doit être plus mobilisé à des fins de projets professionnels, autour de ce grand défi autour des certifications. J'ai largement évoqué avec les acteurs l'enjeu de mettre à jour les certifications, d'en créer de nouvelles, qu'elles soient plus agiles et qu'elles répondent aux métiers et à leurs évolutions. Et puis, tous ces sujets autour des transitions professionnelles, mais aussi de l'illettrisme, qui sont les grands chantiers sur lesquels mon ministère travaille et sur lesquels nous devons pouvoir mieux répondre aux enjeux. Évidemment, l'apprentissage.
énormément d'axes de travail, mais à un moment donné aussi les questions de moyens, ne serait-ce que sur l'apprentissage, il y a des vraies questions, je sais que vous êtes souvent interpellés. Tout ça, c'est un travail que vous allez mener dans les mois qui viennent, tout passe par la concertation ? Alors une vraie volonté qui est celui de soutenir l'apprentissage très fortement avec un objectif porté par le président de la République, avec un objectif à 1 million d'apprentis par an d'ici à la fin du quinquennat. Mais ce que j'ai posé là lors de l'ouverture de l'université d'hiver, c'est cette vraie volonté aussi de travailler sur la qualité et donc le soutien de l'État avec cette prime aux entreprises de 6 000 € pour tout niveau de diplôme, tous âges, toute taille d'entreprise, qui est un soutien massif et dont le président de la République a annoncé une forme de pérennité, puisque jusqu'à la fin du quinquennat, cette prime sera de 6 000 €. Et dans ces conditions-là, donc c'est une vraie volonté que de soutenir l'apprentissage. Et donc c'est aussi à nous aujourd'hui de trouver les modalités de financement de cet apprentissage, qui est aussi une des modalités de formation initiale et sur laquelle l'État s'engage, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et l'État ouvre aussi des discussions sur le contrat de professionnalisation, c'est ce que j'expliquais en ouverture. C'est indispensable pour moi de l'ouvrir parce que la mobilisation de ces outils-là tout au long de la carrière professionnelle, elle est indispensable, mais je ne souhaite pas fusionner ces dispositifs qui répondent à des enjeux pour moi différents. Alors, je sais que vous avez de nombreuses obligations autour de ces universités. Juste avant de terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les acteurs de la formation pour cette année ? Écoutez, vraiment le message que je passe et que je leur ai passé tout à l'heure, c'est que c'est tous ensemble que nous allons pouvoir effectivement construire l'ajustement de nos dispositifs par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, que nous partageons, que nous allons travailler bien sûr avec méthode et dans la concertation. C'est vraiment un message que j'ai voulu réaffirmer. Nous aurons des grands rendez-vous dans les prochaines semaines autour des transitions professionnelles, de la validation des acquis de l'expérience, du compte personnel de formation, mais également de la qualité des formations et notamment dans le cadre de l'apprentissage. Tous ces rendez-vous, quelque part, sont d'ores et déjà annoncés. On organisera un calendrier qui nous permettra d'organiser toutes ces concertations et qui vise, je crois, un objectif commun qui est celui de faire mieux de la formation pour plus d'actifs, qui soient plus lisibles et plus mobilisés par les actifs. Et donc, je crois que c'est un défi que nous partageons tous. Et donc, un grand moment de partage aujourd'hui à ces universités d'hiver. Et j'ai envie de vous demander un message pour les salariés, les actifs et les jeunes qui nous écoutent et nous voient également. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Formons-nous. Écoutez, nous sommes très nombreux ici, avec tous nos responsabilités, nos engagements, nos convictions. Vous voyez que ces universités d'hiver de la formation professionnelle, c'est aussi la démonstration de la volonté des acteurs de faire de la formation un vrai levier d'émancipation individuelle et de préparer les compétences de la nation. Tous avec nos compétences, nous sommes là, formez-vous. On a évidemment en France une vraie politique de formation que beaucoup de pays européens nous envient. Et donc les conseillers en évolution professionnelle sont là pour vous renseigner, être à vos côtés pour vous accompagner. Et puis tous les dispositifs qu'on est en train de penser sont à votre service pour penser avec vous votre carrière. Madame la ministre, merci. Merci de votre invitation. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.